Allez, on parle sport maintenant et on accueille une belle équipe collective qui nous vient de Montpellier Supagro avec Pierre, délégué à la vie étudiante en charge du sport, et puis Colline et Maxime qui sont tous les deux étudiants agronomes en première année. Vous faites partie du bureau des sports et il y a une grosse actualité en ce moment. Il y a notamment les Occitanies, je crois. Colline, tu t'occupes de ce programme. Oui, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, on accueille les Occitanies dans un mois à peu près. Elle concerne c'est un tournoi sportif qui regroupe 3 écoles. Donc Montpellier Supagro, Bordeaux Sciences Agro et l'école d'agronomie de Toulouse. Nous accueillons donc ces écoles et pour un tournoi sur 2 jours, samedi, dimanche, on fait 10 sports mixtes, volley, basket, hand, foot, rugby. On assure leur hébergement, leur restauration. Et ce tournoi permet de faire se rencontrer des étudiants de plusieurs endroits de France et de mixer un peu les connaissances. Donc c'est un peu une préparation des interagros, parce que dans une autre vie, moi j'ai un peu interagroisé, mais voilà, c'est un peu la... les interagros se tiendront en juin, 29 mai, 1er juin 2014. Donc oui, ça nous prépare à nous rencontrer. Premier échauffement donc. Les étudiants, je voulais demander, ils sont tous de campus agronomie en fait, d'autres villes? Voilà, c'est ça. Nous, on est donc agronome, Bordeaux, Sciences Agro aussi, et ENSAT à Toulouse. Et j'imagine des soirées? Une soirée qui sera co-organisée par le BDS, le BDE, Bureau des élèves de Supagro, ainsi que le Bureau des élèves ingénieurs régional du Languedoc-Roussillon. Parfait. Allez Montpellier alors. Allez Montpellier. Et alors je vois que vous êtes très bien, voilà. Et on arrive au volley forcément tout en haut. Maxime. Avrel. Donc qui organise pas gentil. Qui organise la nuit du volley qui s'est déjà déroulée, hein, c'est ça? Ouais, voilà, donc c'était mardi dernier, on a organisé la 27e édition de la nuit du volley. Elle s'est passée à la Gaillarde, le gymnase de la Gaillarde, c'est le gymnase de l'école. Pour cet événement, on avait convié donc l'école de chimie de Montpellier, Polytech et également les agents de l'INRA. Donc ça a permis un peu de se rencontrer entre les étudiants de différentes écoles et également les étudiants et les chercheurs parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer. Donc ça permet de partager un peu notre goût pour le sport et de se rencontrer tout simplement. Et donc la nuit du volley, c'est-à-dire vous jouez en nocturne, dehors Non, c'était dans le gymnase, on avait 3 filets et par poule on avait classé les différentes équipes, c'est des équipes de 4 mixtes. Donc on avait obligatoirement 2 filles, 2 garçons pour avoir une certaine régularité dans les équipes. Et donc voilà, c'était par poule pendant toute la nuit, ça a commencé à 19h, ça s'est fini à plus d'1h du matin et on enchaînait les matchs. C'était vraiment une bonne ambiance en plus parce qu'on avait le club sono de l'école qui était là pour animer, les gens étaient déguisés, enfin c'était... Tous les ans on reproduit cet événement et ça plaît, on a eu des super retours, on a eu des photos qui sont vraiment super. Donc voilà, on a vraiment envie de renouveler cette expérience et Chimie et Polytech nous ont demandé vraiment de la reproduire parce qu'ils ont vraiment bien aimé. Et nous aussi, on a pris du plaisir à l'organiser. Vous allez peut-être ouvrir aux autres universités Ouais, voilà, on a toutes les écoles du Codige. Ça sera pour l'an prochain, là je m'avance un peu, mais ça sera au nouveau BDS de l'organiser. Mais toutes les écoles du Codige pourront peut-être participer, on peut envisager ça, donc à voir. Mais pour l'instant, super bilan de mardi et voilà. Bravo à tous. Bravo Parfait. À Polytech qui a gagné. Alors voilà, on voit qu'on forme des ingénieurs bien dans leur tête, bien dans leur corps visiblement, donc ça se passe à Montpellier Supagro. Pierre, tu gères un petit peu toutes les activités sportives de l'école. Quelles sont un peu les grandes lignes, quels sont un peu les objectifs que vous vous fixez? Alors dans le cadre de la politique sportive du coup de Montpellier Supagro, donc il y a 3 grands axes, qui est axé sur la sécurisation des pratiques, un autre sur la valorisation de leur engagement, parce qu'il est quand même très conséquent. Et puis un autre sur la responsabilisation. Donc là, on a l'exemple type de temps sportifs réussis qui sont co-organisés par les étudiants sous couvert de la délégation sportive à la vie étudiante. Et moi, je tiens vraiment à les féliciter et puis vraiment à remarquer leur engagement qui est conséquent, qui prend du temps. C'est énormément de travail. En plus de leur cours, ils se donnent à fond et donc... C'est vraiment super de leur part. Mais ça demande en même temps, en contrepartie, une grande coordination, puisqu'on a plus de 36 créneaux d'activité sur le campus. Donc ça représente 72 heures d'entraînement par semaine. On est en partenariat avec des associations également. Et donc la griffe de l'école, c'est vraiment de faire confiance aux étudiants dans leur engagement bénévole, tout en leur permettant de mettre en place les projets dans de bonnes conditions. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous, bravo, bonne continuation. Allez, bon.